Chef d'établissement du restaurant d'Arsler. Alors, pour cette première édition, je trouve que ça a été une très belle édition pour une première. Le fait de voir ces jeunes étudiants créer et innover certains produits du terroir, ça a été un plaisir. Donc, j'attends avec impatience la deuxième édition. Concernant, je pense que ça s'est très bien passé, même au niveau de l'organisation. Pour une première, je pense que ça a été fait par des professionnels. Donc je ne peux que dire bravo et à l'année prochaine. Quels sont les produits qui vous ont marqué, qui vous ont accroché? Moi personnellement, il y a une soupe. Malheureusement, c'est pas elle qui a gagné, donc je bataille jusqu'à maintenant pour la faire gagner. Ils ont choisi l'escargot. Mais les trois premiers, ils ont beaucoup de potentiel. Quelles sont les remarques à faire, les trucs à rectifier pour la prochaine édition? J'ai pas vraiment beaucoup. La seule remarque, c'est que j'espère que l'année prochaine, les étudiants ils auront plus de temps à préparer leurs recettes. Qu'ils essayent plusieurs manières, plusieurs façons d'être autant créatifs, mais d'avoir plus de temps. Le fait d'avoir du temps, on peut sortir un bon produit. Merci, à très bientôt, à l'année prochaine, j'espère être là. Bonjour, je suis Rofran Laswed Benled, donc docteur en chimie analytique et enseignante permanente à l'université de Tunis El Manab, à l'Institut supérieur de sciences biologiques appliquées de Tunis. Et je suis par ailleurs, donc à part d'être enseignante en chimie, je suis responsable qualité, responsable relais qualité. L'appellation n'est pas encore très claire puisque la notion de qualité commence à germer récemment dans nos institutions. Donc l'idée a démarré comme ça, essentiellement aussi grâce à Madame Mouné Marakchi, Madame Sharazet Lhetfi et moi-même. Donc on a travaillé sur cette idée-là avec une démarche scientifique, méthodologique. On a fait des brainstorming dans tous les amphis pour essayer de dégager une idée maîtresse. Au départ, c'était des candidatures ouvertes à tout le monde. Et après, on s'est vite rendu compte que c'était un peu difficile à gérer. Donc, on a essayé de regrouper par promotion, par amphi, et de les faire travailler en équipe. Donc, je vais peut-être passer le côté préparation et tout ce qu'il y a derrière. Pour moi, essentiellement, je parle au niveau qualité et au niveau objectif qu'on s'est fixé pour cet institut et pour nos étudiants. Ce qu'on voulait faire, c'est de développer des compétences chez nos étudiants. On les a fait travailler sur des projets. Donc là, entre autres, cette journée-là, pour eux, c'est un projet avec une date de début, une date de fin, des échéances, des sélections, tout un parcours à faire suivre, un budget à respecter, un timing à respecter, donc tous les outils de gestion de projets, de management de projets. Ils ont dû gérer des groupes, des conflits, des égos, des situations qu'ils pourraient retrouver dans la vie active. Donc ça a été en miniature. Et on est allé jusqu'à la commercialisation et la vente. Aujourd'hui, nos étudiants vont faire une petite exposition, une expo-vente. Voilà le résultat, vous l'avez vu par vous-même. J'espère que ça vous a plu. L'année prochaine, qu'est-ce que vous envisagez d'ajouter? On a mis que c'était la première édition. Je pense et on espère qu'on réalisera la deuxième édition. On va essayer d'installer une tradition. Maintenant qu'on a fait notre première édition, on sait comment ça se passe. On va essayer de capitaliser encore une fois, comme on l'a fait pour les autres journées, pour préparer la prochaine édition. Il faut savoir que cet événement-là, on l'a réalisé avec un budget très limité. L'autre budget, c'était la bonne volonté des enseignants et des étudiants qu'on remercie vivement. Merci à vous. Je me présente, Emma Mabdi, je suis directeur marketing chez Gourmandise. Je fais partie aujourd'hui du jury, plus pour la partie goût,
mais il y a plusieurs critères de notation comme l'innovation, l'industrialisation, l'intégration du produit du terroir, les valeurs nutritives du produit. Donc c'est assez complet. Et le travail que les étudiants nous ont présenté était vraiment qualitatif et des projets différents les unes des autres. Ce qui m'a marqué dans les produits salés, j'ai envie de dire, c'est la crème aux artichauts parce que c'est un produit qui est simple, assez simple, où il n'y a pas d'ajout d'additifs. C'est fait à base d'artichauts, d'huile d'olive et de citron. C'est très simple mais c'est très savoureux et facile à utiliser pour le consommateur à la maison, aussi bien à rajouter dans une soupe ou à intégrer dans une sauce pour les pâtes ou à faire des bouchées salées avec. Donc c'est un produit qui est très intéressant d'un point de vue usage mais aussi qualitatif et nutritif. L'autre produit qui m'a marqué au niveau des salés, c'est la soupe au crabe et la soupe au maïs. D'abord parce que je ne savais pas qu'en Tunisie il y avait cette qualité de chair de crabe. Cette qualité de chair de crabe, on a toujours l'impression que les crabes c'est de l'importation, alors qu'en goût c'était très fort, très intense et bon. Et la soupe, gustativement, elle était bonne et elle peut être industrialisée sous forme de pack. Donc c'est un produit qui est intéressant aussi. Les candidates ont bien défendu leur projet. Donc c'est une projection dans la vie professionnelle. Et ça, c'est bien de faire ça au niveau des écoles. Parce que souvent, on est trop dans la théorie et on n'est pas projeté dans le monde du travail. Donc ce genre de projet, il leur permet d'avoir une vision de la réalité et d'être plus efficaces une fois qu'ils commencent leur vie professionnelle. Maintenant, je passe à la partie secret. Et dans les parties secrets, il y a un seul, malheureusement, qui m'a marqué, intrigué et je trouve très intéressant. C'est le produit à base de kharouk, qui est un fruit tunisien. Nutritionnellement, il est excellent. Et donc la candidate, elle l'a utilisé pour remplacer le cacao dans la crème à tartiner. C'est très intéressant pour la nutrition des enfants car on peut leur donner ça en guise de chocolat à tartiner. Ils ne percevront pas la différence de goût, ils ne percevront pas la différence de texture et la différence visuelle. Alors que nutritionnellement, c'est beaucoup plus intéressant de manger une pâte à tartiner avec le kharouk plutôt qu'avec le cacao classique. Bonjour, je suis Mohamouda Salma, étudiante à l'ISBAT, l'Institut supérieur des sciences biologiques appliquées de Tunis. Je suis inscrite en première année master parcours management du risque en biotechnologie. Aujourd'hui, dans la journée SEI, j'ai présenté le produit Carotella. C'est une pâte à tartiner avec une substitution partielle du cacao et avec de la caroube. J'ai aussi substitué totalement le sucre. Donc j'ai décliné mon produit en bonbons chocolatés et en milliardises. Le fait de faire ce produit, l'idée de faire ce produit m'est venue depuis l'année dernière pour mon projet de PFE. Donc j'ai essayé de valoriser la caroube. Et cette journée m'a permis de mettre en œuvre mon travail et de le mettre au public, de le présenter au public. J'ai aussi pu avoir beaucoup plus confiance en moi et en mon produit grâce à cette journée. Et voilà. Donc moi c'est Monet Malaki, donc je suis enseignante à l'ISBAT. Bon, j'ai une double casquette puisque à la base j'ai une formation d'ingénieur en bioindustrie de l'INSAT. Et donc c'est ce qui fait que je m'intéresse un petit peu, je leur enseigne tout ce qui est technologie alimentaire. Et puis j'ai une autre casquette puisqu'après j'ai fait une thèse et un master dans tout ce qui est nanotechnologie de capteurs. Donc là c'est ce que j'enseigne au master. Mais pour les licences, en fait, j'enseigne tout ce qui est technologie alimentaire. Et donc, en fait, l'idée est partie du fait qu'on s'est dit, bon, on aimerait bien que ces étudiants mettent en application un petit peu tout ce qu'ils ont appris, les différentes notions, et en même temps, il faut un essai vers, justement, un pas vers l'entrepreneuriat. Donc, on s'est dit, pourquoi pas leur faire un événement où ils pourraient, justement, mettre en application les bases scientifiques qu'ils ont appris lors de leur parcours, puisque au début, l'événement, il était vraiment destiné pour les 3e années contrôle qualité des produits alimentaires ou bien les masters qui sont passés par cette licence. Donc voilà, l'idée est partie comme ça et puis après on s'est dit pourquoi pas ne pas l'ouvrir à tous les étudiants de l'ISBAT.
Donc voilà, donc on est parti sur cette idée-là. Il y a eu les présélections au mois de décembre, donc en présence aussi d'invités, etc. Et puis après, donc on est sorti avec ces 10 produits en compétition, donc 6 en catégorie salée et 4 en catégorie sucrée. Et donc l'idée, c'était pas uniquement de travailler sur, c'était pas faire la cuisine, hein. L'idée, c'était justement de penser sur un produit innovant, agroalimentaire, sain, qui n'existe pas sur le marché, et surtout qui utilise des ingrédients tunisiens, parce que l'objectif, c'est pas de travailler avec des ingrédients importés, c'est pas toujours le contexte, etc. Donc voilà. Et donc bon, moi je suis très contente que voilà, on est arrivé à ce point-là, on a eu des produits différents, goûteux, etc. Maintenant, la suite, justement, c'est que pour moi, si on veut vraiment, là c'est la première édition, donc si on veut perpétuer cet événement, c'est essayer de travailler sur un projet pour installer une cuisine expérimentale à l'ISBAT, donc dans laquelle déjà ils peuvent travailler sur la formulation, puisque nous avons des experts en formulation, en utilisant les plans d'expérience, etc. Donc vraiment appliquer l'aspect scientifique pour vraiment la formulation de produits alimentaires innovants. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le rêve. Il va falloir encore beaucoup de travail pour y arriver, mais moi je suis optimiste parce que nous avons une équipe dynamique et puis la volonté est là. Les étudiants vraiment sont super, vraiment on est très fiers d'eux parce qu'ils ont réussi le challenge qui n'est pas du tout évident. C'est sûr qu'il y a toujours des améliorations, il y a des choses à revoir, mais voilà, donc on espère qu'il va y avoir une continuité dans ce sens et que ça va être un premier pas pour vraiment en faire d'autres éditions encore plus réussies. Et je vous remercie d'avoir été là parmi nous.